Merci, Monsieur le Président. C'est toujours, c'est sucré-salé, se lever sur mixed feelings, je crois qu'ils disent en anglais, se lever sur une motion comme celle-ci. J'allais pour dire que j'étais heureux de me lever pour parler là-dessus, mais en fait, j'aimerais mieux pas me lever, parler sur une loi Bayon, une motion Bayon. Monsieur le Président, je préférerais qu'on n'ait pas à débattre ce genre de motion-là, qui limite le débat. Ça limite le débat sur un sujet qui est extrêmement important, qui va toucher beaucoup de Néo-Brunswickois, dont les associations sont sorties et ont clairement dit on ne se sent pas écouté. Donc, il y a un travail de diligence à faire au niveau de l'opposition, ça c'est clair, mais une diligence qui est limitée par le gouvernement qui veut passer ce projet de loi-là. Je peux comprendre et je peux apprécier que ça doit être fait dans un certain moment donné, mais il n'y a absolument rien qui nous évitait de revenir en Chambre avant. Monsieur le Président. Et sauf une mauvaise organisation de la part du gouvernement. Maintenant, on parle, puis on l'entend. On l'entend souvent. Lorsqu'on parle de la limitation du temps, on entend les membres du gouvernement dire, ben voyons donc, on a consulté. Vous avez reçu des briefings. Ben, Monsieur le Président, les associations sont sorties pour dire ce qu'on a dit aux consultations ne se retrouve pas dans le projet de loi. De notre côté, au niveau des briefings, je pense qu'il y a un article extrêmement intéressant qui est sorti ce matin par la journaliste de CBC, la journaliste d'investigation, Mme Carissa Duncan. Le nom de l'article, c'est « How to keep secrets from the public. Don't write anything down ». Et ça parle de comment est-ce que, dans le bureau du premier ministre, ils n'écrivent à rien, ils parlent entre eux autres, prennent des décisions, et on n'a aucun record de comment ces décisions-là sont prises. Ben, lorsqu'on est ici, à l'Assemblée législative, moi, c'est pour ça, Monsieur le Président, je vous le dis, j'ai un énorme problème avec les briefings que le gouvernement nous offre sur les projets de loi parce qu'ils se font derrière des portes fermées. Puis ensuite, ils nous sortent ça dans la face et nous disent « Ben voyons, vous avez été briefés, pourquoi tu poses des questions de même? » Ou « Si tu avais eu un briefing, tu aurais su cette information-là. » Mais c'est utilisé pour dissimuler de l'information du public. Et ça va dans la même veine que l'article de Mme Duncan qui dit si vous voulez garder des secrets ou quoi que ce soit, écrivez-les pas, ne faites-le pas dans un forum public. Il y a une raison historique pourquoi est-ce qu'on regarde à des projets de loi dans cette Assemblée législative ici. Ou est-ce qu'il y a une raison pourquoi il y a un Hansard. Et on prend note de ce qui est dit. On est capable de retracer pourquoi les décisions ont été prises. Mais la façon qu'on nous impose de travailler va à l'encontre de cette institution-là que j'arguerais, Monsieur le Président, que vous êtes supposé de garder intacte. Et vous faites un bon travail, Monsieur le Président, à le faire, mais des fois, je pense qu'il faut peut-être ouvrir la réflexion aux effets que certaines de nos décisions ici à l'Assemblée législative ont sur le travail qu'on doit à nos citoyens et nos citoyennes. Comme mon collègue l'a dit, c'est pas comme si c'était par nécessité. Ça a été prémédité, cette motion ici. Hein? On pourrait dire là, que c'est un first degree time allocation. Là. Il savait exactement ce qu'il faisait. On l'a amené en même temps que le projet de loi. C'est pas pour arriver à pallier un certain problème. Ça a vraiment été... C'est la méthode qu'on va utiliser.
Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense, dans la façon de fonctionner, qui devrait être questionné, Monsieur le Président. Donc, moi aussi, je vais permettre à ma collègue de discuter sur ce projet de loi ici, et vous pouvez être rassuré, Monsieur le Président, que je vais voter contre. Merci.